Le docteur Vincent Morel, chirurgien réputé, perdit tout le jour où son fils Jules, 8 ans, mourut dans un accident de voiture. Consumé par la douleur et la culpabilité, il se lança dans une quête interdite, ramener son fils à la vie. Dans son garage transformé en laboratoire, il plongea dans des recherches occultes, explorant des méthodes interdites de réanimation cellulaire. Mais il découvrit rapidement qu'il fallait une vie pour en redonner une autre. Sa première victime fut un sans-abri qu'il attira dans sa voiture. Vincent, tremblant, l'attacha sur une table et lui préleva le cœur encore battant. Injectant le sang dans le corps de Jules, il assista à un miracle effrayant, les doigts du garçon frémirent. Mais il en fallait plus. Pris dans une spirale de folie, Vincent multiplia les meurtres ciblant des victimes isolées. Chaque sacrifice rendait Jules plus vivant. Mais ce n'était pas le garçon qu'il avait connu. Quand Jules ouvrit enfin les yeux, son regard était noir, vide. Ses mouvements étaient saccadés, sa voix rauque et étrangère. Son corps, bien que réanimé, se décomposait, dégageant une odeur fétide. Il attaquait les animaux, dévorant leur chair crue. Pire encore, Vincent commença à entendre des murmures dans le laboratoire, des voix hargneuses semblant provenir des cadavres qu'il avait sacrifiés. Jules traçait des symboles sur les murs, griffant la peinture avec ses ongles décharnés. Une nuit, Vincent trouva Jules debout, immobile au milieu du laboratoire. « Pourquoi m'as-tu ramené » murmura une voix inhumaine. Avant qu'il ne puisse répondre, Jules se jeta sur lui, ses mains putrides cherchant à étrangler son père. Vincent, terrifié, saisit un scalpel et planta la lame dans la chair de son fils. Mais la créature riait, un rire glacial et guttural. Le médecin finit par préparer une injection létale et l'administrer. Jules hurla alors que son corps s'effondrait, mais une ombre massive s'éleva de son cadavre, enveloppant Vincent. Quand les autorités pénétrèrent dans la maison, elles découvrirent un véritable charnier. Des morceaux de corps mutilés, des outils ensanglantés, et Vincent, figé dans une expression de terreur indicible. Près de lui, le corps de Jules semblait le fixer, ses lèvres étirées dans un sourire macabre. Depuis, la maison est abandonnée. Ceux qui s'en approchent jurent entendre des murmures, des rires, et apercevoir des ombres dansant derrière les fenêtres, prisonnières d'un cauchemar éternel.